Eh bien, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à JetEngine et plus particulièrement aux Metabox. Alors, les Metabox, on va voir à quoi ça sert, pourquoi c'est intéressant et dans quel cas il vaut mieux passer par des Metabox. Alors, le concept de Metabox, c'est le concept global en informatique qui consiste à séparer les contenants des contenus. On retrouve cette idée un peu partout, à la fois sur le front-end et sur le back-end. Par exemple, sur le front-end, on va séparer la façon de mettre en forme les éléments des éléments eux-mêmes. On va avoir d'un côté du CSS, on va avoir des règles d'affichage d'un côté, et de l'autre côté, on va avoir des données. Et donc l'idée, c'est de pouvoir switcher ces données avec des jeux de données différents, sans forcément avoir à toucher la mise en forme de ces données qui va donc être à part. Donc le concept de Metabox s'appuie un petit peu sur cette idée-là, à savoir que lorsqu'on est sur JetEngine et que l'on souhaite créer son modèle de données, donc en tant qu'architecte de données, hein, c'est-à-dire je vais créer par exemple un post type. Alors moi j'ai créé ici un post type de type employé. Ce post type possède des champs. Alors on va mettre par exemple le nom de l'employé. Ensuite on va créer un autre champ qui va être par exemple le prénom de l'employé. Et ensuite on va avoir un autre champ qui va être la date de naissance de l'employé. Donc voilà, j'ai créé donc dans mon custom post type 3 metafields. Alors évidemment, lorsque je vais aller sur mes employés, je vais pouvoir ajouter un nouvel employé. Et donc forcément, j'aurai le nom. Alors on mappera généralement plutôt le nom dans le titre, hein, puisque là, ça veut dire que si je fais ça, il faut que je fasse deux fois la saisie. Donc je vais plutôt prendre le nom dans le titre. Alors on va tout de suite aller le modifier. Donc dans mon CPT ici, employé, je vais virer le nom ici. Hop. Voilà. Donc là, je mets à jour mon CPT, et donc dans employé, je vais ajouter un nouvel employé, je vais mettre son nom ici dans le titre, hein. Par exemple, on va mettre ça, Ramiron, voilà. Le prénom, ça va être Louis, et la date de naissance, alors je pourrais mettre plutôt un champ jQuery calendrier, hein, mais bon, là c'est pour les besoins de la démonstration, 14 11 70. Voilà, donc là je publie, et j'ai créé donc un élément, Ramiron. Alors cela, je vais le mettre à la poubelle. Hop, pardon. Mettre à la corbeille. Voilà, donc cet élément-là possède donc des valeurs dans son type de champ. Il s'avère que si je souhaitais également partager par exemple ces champs avec mes comptes utilisateurs, c'est-à-dire avoir également par exemple une information qui soit dans le CPT de type, je sais pas, on pourrait créer par exemple un nouveau champ. Donc je vais aller créer dans mes post types ici, dans employé, un nouveau type de champ qui serait par exemple e-wallet, c'est-à-dire qui serait le contenu d'un porte-monnaie par exemple virtuel, donc de type texte aussi. Donc là je mets à jour le champ. Et l'idée, ça serait de relier ce champ à la fois à un CPT, donc comme pour l'instant, il est relié hein, à mon compte utilisateur ici, hein, employé. J'ai bien ici pour l'employé Ramiron une valeur e-wallet, hein, par exemple 107. Mais je souhaiterais également que ce champ apparaisse dans mes comptes utilisateurs. C'est-à-dire que par exemple Eddy est aussi un champ e-wallet. Or il s'avère que en utilisant les metafields de mes CPT, c'est pas possible. On ne peut pas réaliser ça puisque le metafield est inclus dans le CPT. C'est là qu'interviennent les Metabox. Donc l'idée de Metabox, c'est simplement de dissocier les metafields des CPT dans lesquels on les met généralement. Donc c'est-à-dire que si je reprends mon post type, donc employé, et que dans ce post type là, je vais virer e-wallet, voilà, donc je garde juste prénom et nom, hein, prénom et nom, hop, voilà. Update. Je vais pouvoir aller créer une nouvelle Metabox. Alors une Metabox, c'est une boîte hein, de custom field, hein, comme son nom, Metabox, hein, c'est Metafields Box. Donc j'ajoute une nouvelle box, je lui donne un nom, par exemple, on va l'appeler ça additional Metafields, par exemple. Et là,
je vais aller créer mon champ. Donc je vais lui dire que il va y avoir ici un champ e-wallet, voilà, de type texte. Donc là c'est pareil. Donc c'est comme ça, c'est ce que vous connaissez, hein, c'est les mêmes paramètres que les champs traditionnels. Et là je vais faire add metabox. Voilà. Et ce champ-là, je vais aller donc avec ici on a des conditions de visibilité. Alors là, pour l'instant, on voit que ce champ est ajouté à je vais l'ajouter donc à mes employés ici, et je vais également l'ajouter à mes utilisateurs. Donc à mes comptes utilisateurs qui sont... Alors oui, alors dans cette nouvelle version, on différencie, on peut ajouter à plusieurs, pardon, je peux ajouter à employé et à article. Donc ça va. Donc, mais en fait, utilisateur, c'est une méta différente. Donc, il n'y a pas encore le lien, on ne peut pas encore ajouter à la fois aux CPT et aux utilisateurs. Il y a un choix, c'est soit un ou plusieurs CPT. Donc là, par exemple, je peux ajouter aux employés, aux articles. Si je fais ça, on va voir que dans un employé, on va avoir un e-wallet d'actifs, ici, hein, 107. Et également dans un article, ici, si je crée un nouvel article, on va avoir aussi le champ, voilà, e-wallet qui va être associé. Donc je pourrais aussi rajouter une valeur de portefeuille virtuel à un type article ou à un autre type, hein, peu importe. Par contre, c'est encore, il n'y a pas encore de lien. Alors je pense que c'est parce que c'est un problème de requête, où effectivement, si on veut ajouter des champs à mon utilisateur, je vais devoir ici dans les paramètres de la metabox choisir user. Et là, eh bien, on pourra sélectionner de rajouter ce champ et il sera visible soit uniquement lorsqu'on modifie un utilisateur, soit aussi lorsqu'on prévisualise un profil. Donc si je fais par exemple Edit User, on va voir que le champ va être rajouté donc, dans mes comptes utilisateurs ici, hein, sur Edit. On va avoir un champ additionnel voilà, qui apparaît ici. Hein. Donc maintenant Edit pourrait avoir aussi 150 € d'e-wallet par exemple. Si je regarde le profil, là il n'apparaît pas, mais si j'active ici dans la metabox la possibilité d'apparaître aussi sur le profil. Donc là, je mets à jour. On va voir qu'on pourra également, lorsque on aura accès au profil, afficher voilà, la valeur. Donc et on pourra d'ailleurs renseigner cette valeur sur le profil également. Notez bien qu'on a pas mal de contrôles aussi pour les metabox sur les règles de visibilité. Hein, on peut rajouter des conditions. On peut inclure pour certains rôles, par exemple. On peut ajouter des conditions, voilà, on peut exclure pour certains rôles. Alors c'est très intéressant si par exemple mon e-wallet, par exemple mon portefeuille virtuel, je ne veux l'associer qu'à des utilisateurs de type éditeur, par exemple, eh bien je vais à ce moment-là relier ma betabox à éditeur. Voilà. Donc à ce moment-là, la metabox des champs additionnels ne sera valable que pour mes éditeurs. Donc on peut combiner plusieurs conditions hein, d'exclusion, voire d'inclusion et d'exclusion, de façon à créer des règles relativement complexes d'affectation de cette metabox à mes utilisateurs. On va retrouver également ceci dans les posts, où là c'est un peu plus puissant parce qu'on peut associer plusieurs postes à une metabox, avec également des conditions. Alors des conditions qui sont évidemment reliées au poste, hein, d'inclusion, d'exclusion, d'exclusion de postes qui appartiennent à certains types de rôles sur WordPress. Hein. On peut exclure par exemple les postes qui appartiennent aux éditeurs ou alors aux auteurs par exemple. Ou alors on peut même
uniquement faire apparaître la MetaBox lorsque le poste est associé à des certains termes de taxonomie qu'on va venir ici sélectionner et à quel type de terme. Donc on voit qu'on peut réaliser des systèmes assez complexes. Il faut bien réfléchir en amont pour les réaliser évidemment de façon à avoir une vision claire et graphique de ce qu'on va réaliser. Également on a les taxonomies. Donc ça c'est aussi quelque chose qui est très intéressant, c'est d'associer une MetaBox à une ou plusieurs taxonomies. Donc on peut voilà, venir les associer aux catégories par exemple et aux étiquettes. Donc si je fais ça, quand je vais mettre à jour ma MetaBox, eh bien sur les catégories, je vais également avoir la possibilité d'insérer comment dire, ce champ e-wallet dans les étiquettes aussi. Voilà, ça apparaît ici, hein, e-wallet, et dans la catégorie, j'ai dû, je pense, me tromper d'éléments, puisqu'elle n'apparaît pas. Donc, MetaBox, Additional MetaField, Enable for Category. Ça doit pas être la bonne catégorie, ça doit être celle-ci, je pense. Voilà, donc là, quand je vais sur mes catégories, alors non, c'était la première. MetaBox, c'est la première. Hop. Donc je remodifie ici la catégorie, c'est la première, update. Et donc j'associe ici voilà, un e-wallet également à mes catégories. Donc les catégories, c'est des tables many-to-many, donc ça passe via des tables pivots, et donc ça permet d'ajouter des informations à la relation. Cette information-là n'appartiendra pas finalement à la catégorie, mais plutôt au lien qui existera entre les postes et les catégories. Donc pour retenir les MetaBox, on les utilise quand on doit partager certains champs entre plusieurs types de données. C'est intéressant lorsque on doit établir ce lien. Si jamais on ne doit pas établir ce lien, ben, il vaut mieux passer par les champs qui sont déjà dans les custom post type. Voilà, c'est pas nécessaire de passer par la MetaBox, mais moi c'est quelque chose, la MetaBox, que j'utilise assez souvent pour ajouter des champs supplémentaires à mes utilisateurs. C'est la seule façon, donc c'est une façon qui est relativement simple, ou pour partager un certain type de données entre plusieurs custom post types, et à ce moment-là, ça a aussi tout l'intérêt. Si ce tutoriel vous a intéressé, ben, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner et à liker. Voilà, ça me fera toujours plaisir. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt. Merci pour votre écoute lors de ce tutoriel.